dansons sur le ballet de La fille mal gardée de Frédéric Ashton et j'ai la chance d'y interpréter Lise. Et moi je danserai Cola avec Marine Gagnon, ma partenaire. Ce ballet a été créé en 1789 à Bordeaux. Puis bien plus tard, Frédéric Ashton l'a remonté en 1960. C'est un ballet qui est très amusant et très exigeant. Le fait que ce ne soit pas un ballet très réaliste dans les décors, dans la façon de réagir des personnages, etc., ça peut être un piège de surjouer. À partir du moment où le contour lui-même est déjà grotesque, il ne faut surtout pas qu'on rajoute à ça, il faut qu'on soit simple et crédible pour que l'histoire reste visible et qu'elle en reste drôle. Il faut être très honnête, parce qu'effectivement, il y en a assez pour qu'on comprenne déjà ce qui va se passer. Lise, c'est une jeune paysanne, mais qui a quand même beaucoup de tempérament, qui en fait voir de toutes les couleurs à sa maman. Et puis elle tombe amoureuse, malheureusement pas du bon pour la maman. Mais elle va tout faire pour réussir à finalement vivre sa vie avec son amoureux. C'est un ballet qui est assez drôle, donc c'est un personnage qui est très sympa à interpréter. Pas évident, parce qu'en fait, on pense que de faire rire, c'est facile. En fait, ça demande beaucoup de précision. J'avais travaillé ça déjà il y a 9 ans, quand je l'avais fait la première fois. Mon coach de l'époque, c'était Aurélie Dupont. Et je suis quelqu'un de très, voire trop, par moments expressif du visage, et donc on avait vraiment travaillé justement à avoir le bon dosage pour pas que ça soit surjoué mais que ça soit réaliste. Ce ballet, je le trouve très chouette, très amusant, très rigolo. J'adore le rôle de Cola qui est très marrant, qui en fait n'a pas le droit d'être là mais qui fait tout parce qu'il l'adore, il l'aime et il fait tout pour venir lui faire un petit bisou alors qu'il n'a pas le droit. C'est très enfantin dans le sens où il n'ose pas être vraiment très amoureux d'elle devant tout le monde. Il est toujours obligé de se cacher. Puis au final, ce que j'aime beaucoup, oui c'est vrai, c'est toute cette pantomime qui est assez rigolote. Donc dans le premier tableau de l'acte 1 de Cette fille mal gardée, on va faire un pas de deux que l'on appelle le pas de deux du ruban. Le début du pas de deux, on est plus dans le jeu, jusqu'à d'un coup, on se retrouve vraiment face à face. Et bon, en fait, il y a plus qu'un jeu. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné où on est vraiment pris dedans. Enfin, plus personne ne le tient, on a fait un nœud, on est dedans. Et à ce moment-là, je trouve que c'est un moment très fort parce qu'on a réussi à faire quelque chose à deux qui forme une croix. Et pour moi, ça marque comme un petit pacte jusqu'à la fin de l'histoire, c'est-à-dire qu'on commence ensemble et on finira ensemble. Ce ruban, il a aussi ce symbole-là, il nous guide vers un passage, il nous aide à passer une étape. Donc il est sympa ce pas de deux, on peut y mettre plein d'idées, chaque spectateur d'ailleurs pourra l'interpréter comme il le souhaite.